Salut à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, mais là c'est le début des vacances, du coup je profite du temps que j'ai pour en faire une. J'en avais déjà filmé une la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de la monter, du coup je me suis dit autant en refaire une, comme ça je peux parler de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Il s'est passé énormément de choses, il y a eu les premiers DS, il y a eu les premières calls, et du coup je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors pour commencer, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'avais dit que j'en ferais une toutes les 2 semaines, et j'ai tenu 2 semaines. Et du coup j'ai eu énormément de notes, d'école, des DS et tout. Je vais essayer de parler de la plupart d'entre elles, sans en oublier, mais je pense que je vais certainement en oublier. Je vais faire matière par matière. Donc en maths, premier DS, c'était un DS niveau terminal, voire en gros, c'était sur les chapitres de terminale, mais en gros, ils te notent durement sur la rédaction, mais c'est pas une dinguerie non plus, c'était pas très dur. Et j'ai eu 14 du coup, et la moyenne était à 12,5, donc j'étais content parce que je devais être top 15, un truc comme ça. Et, euh, et après, on a eu un deuxième DS du coup, qu'elle nous a rendu cette semaine, et j'ai eu 11,5, et ça me situe ouais, dans le top 15 encore une fois, donc. Enfin, on nous donne pas nos classements, mais on peut les estimer parce qu'elle nous donne un graphique avec le nombre d'élèves entre chaque tranche de notes. Donc ouais, je suis top 15, entre top 15 et top 10. Donc ça me fait vachement plaisir parce que c'est un beau score, quoi. On est quand même 48. Après, en colle de maths, j'en ai eu deux aussi. La première, j'ai eu 12. Je suis tombé sur un exercice de valeur absolue. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de valeur absolue. Et surtout, j'avais jamais fait d'exo de ce type sur des valeurs absolues. Ce qui fait que je savais pas faire. Juste, je connaissais pas les propriétés, la dérivée, je connaissais rien. Du coup, j'ai eu 12 et à la fin, elle m'a dit tu manques un peu de confiance en toi. J'ai dit bon, ok, pourquoi pas. Mais ouais, non, c'était la pire note de mon groupe, mais ça reste, ça va, c'est au-dessus de 10. C'est pas une note exceptionnelle, mais ça va. Et du coup, deuxième call de maths, là, on a tous eu 14,5 dans notre groupe. 14,5, c'est cool. J'avais un exercice hyper difficile et ça m'a fait nous rendre compte qu'il fallait vraiment que je touche à toutes sortes d'exercices pour être prêt et pour avoir la gymnastique intellectuelle nécessaire à avoir un exercice que tu n'as jamais fait et de pouvoir le réaliser. Parce que là, vraiment, j'avais vraiment besoin de l'aide du prof pour faire l'exo, mais il était très sympa, très pédagogue et c'était très cool. Niveau maths, j'ai fait le tour des notes. Après, en langue, on a des tests de vocabulaire à peu près tout le temps. On en a un par semaine, en espagnol et en anglais. Et en gros, les notes, ça dépend de si j'ai bien révisé ou pas. Mais en anglais, ouais, des fois j'ai 20, des fois j'ai 15. Voilà. En espagnol, c'est plus dur parce qu'on nous demande de traduire des phrases. C'est des évals qui sont très simples quand même. Genre, c'est niveau collège, elle nous dit. Mais on est vraiment, vraiment mauvais. Il y a des très 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 mauvaises notes, les moyennes sont très basses. Moi je suis autour de entre 8 et 10 sur 20, c'est pas énorme. Et en colle du coup, j'ai eu 9 en espagnol. Elle m'a dit t'es moyen, donc t'es pas très bon, mais bon, c'est pas désastreux non plus quoi. C'est ce que je ressens par rapport à ce que j'ai fait, c'est cool. En vrai, 9 j'étais assez content. Après en anglais, en colle j'ai eu 14, donc 14 c'est cool. Mais j'ai vraiment eu ce truc de ressenti de quand je fais la colle, je me dis mais putain mais je parle comme un trou du cul quoi. Genre donc 14 c'est une très bonne note, je suis très content. Mais j'avais vraiment l'impression de pas être très bon et de raconter vraiment de la merde. Donc il y a encore une grosse grosse marge d'amélioration. Et de toute façon comme a dit la prof, le but c'est de s'améliorer. Hein. Ma colleuse d'anglais elle a dit la prochaine fois que je te vois, il faut que tu aies 16. Et c'est clairement ça l'objectif, c'est qu'à chaque colle, j'ai un point ou 2 points en plus. Et d'ailleurs, je pense que je vais me faire genre une sorte de tableau sur le mur avec mes notes. Comme ça, je sais à chaque colle, à chaque DS, que je vise un peu au-dessus pour m'améliorer petit à petit. Et après, que j'ai une croissance en continu sur les 2 ans, quoi. Après, on arrive à la philo. Et ça, c'est mon point faible pour l'instant, la philo. J'aime bien ça, mais qu'est-ce que je suis nul à chier. On a eu une dissertation du coup.
Et les gars, le commentaire parle pour lui-même, je vais vous le lire. Quoique maladroit, un effort est fait pour introduire le sujet. Mais c'est tout. La suite oublie le sujet et est extrêmement affirmative. La dissertation est d'ailleurs très courte et s'arrête brusquement. Je veux bien vous aider et donner des conseils, mais il faut d'abord faire l'effort de produire une dissertation. Que dire ? Traiter le sujet, développer et justifier, faites une conclusion. Voilà un commentaire qui me régale, hein, tout simplement. J'ai eu 2. Du coup, j'ai eu 2 sur 20. Une des pires notes de ma vie. C'était le pire DS de ma vie. Il y avait rien qui allait. En 4 heures, dites-vous, en 4 heures, j'ai fait ça. La troisième page n'est pas finie. Et à la fin, quand j'écrivais ma conclusion, je me disais, j'écris tellement n'importe quoi et je suis même pas d'accord avec ce que j'écris. Par respect pour le correcteur, je finis pas, je mets pas de conclusion. J'aurais peut-être dû en faire une quand même, du coup, mais bon. C'était tellement désastreux de toute façon. Et après, en colle de philo, pareil, moi j'ai eu 6 sur 20. C'est nul, mais c'est vraiment un exercice hyper dur et j'ai pas du tout les connaissances ni la capacité de faire une dissertation en 20 minutes et de passer et de faire un bon truc. J'ai pas du tout le niveau pour l'instant, mais ça va step up, Après, du coup, j'ai pas parlé de l'AGG. En AGG, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai une dissertation, mais il ne nous l'a pas encore rendue. Et j'ai un peu fait de la merde. Et après, en colle, j'ai eu 13. Je l'ai passé cette semaine, j'ai eu 13. Donc, trop cool. Je m'attendais pas du tout à avoir 13. Mon sujet, c'était... il est là. Mon sujet était un marxisme des marxistes, le marxisme et ses applications entre 1848 et 1917. Au niveau des dates, j'ai débordé un petit peu pour avoir un peu de consistance parce que sinon, j'ai parlé des socialistes utopistes et des trucs comme ça qui datent d'avant. Et du coup, il me l'a évidemment reproché. Mais un sujet un peu compliqué. J'ai eu de la chatte en vrai parce que j'ai révisé le socialisme la veille. Et on m'avait dit, non mais révise pas un sujet aussi vague, vague. C'est que, à la place de réviser le tableau du monde en 1919, j'avais révisé le socialisme. Je suis tombé dessus, donc j'ai eu de la chance. De tomber sur ce sujet quand même. Et j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, j'ai eu 13. Je trouve que ça mérite moins, mais du coup c'est très cool. Samedi, donc hier, on est dimanche là, attendez, je vous ai pas montré la date. Dimanche 20 octobre, il est 19h40. Et du coup, hier, on avait contraction de texte en lettres. Et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Résumer 5 pages en 250 mots, c'est hyper dur. Et surtout, je comprenais rien au texte. Et le texte, c'est super chiant à lire. Genre, t'es là, tu dois lire 5 pages, mais tu dois bien le lire, tu dois être concentré et tout. C'est hyper dur comme exercice. Je pense pas avoir fait quelque chose de désastreux non plus. Genre, mon truc tient la route. Mais est-ce qu'il résume bien le texte ? Je sais pas du tout. On verra bien. Mais voilà. Voilà pour les DS. Alors, je vais vérifier que ça filme parce que je viens de filmer 10 minutes de vidéo sans enregistrer le son avec mon micro. Donc, évidemment, je dois refaire. Let's go! Bon, du coup, j'ai pu aborder toutes les notes que j'ai eues. Maintenant, j'aimerais bien parler de mes méthodes de travail, comment est-ce que j'ai travaillé pendant ces 1 mois et demi et comment je me sens par rapport à ça. Alors, personnellement, je trouve que j'ai des méthodes de travail qui sont un peu merdiques pour l'instant. J'ai bifurqué un petit peu, genre je me cherchais un peu au début, mais j'ai trouvé globalement ce que j'aimerais faire pour l'instant pour toutes les matières littéraires, c'est utiliser Anki majoritairement et de ficher sur Anki à fond. Pour ceux qui ne connaissent pas Anki, c'est un logiciel de flashcards qui est hyper utile pour réviser. Donc si vous êtes en études supérieures ou même au lycée, ça peut être très utile pour vous. N'hésitez pas à l'essayer tout simplement. Et du coup, j'utilise Anki pour la AGG, la philo et les langues. Et je pense que pour l'instant, c'est le meilleur moyen pour moi d'apprendre les notions, sachant que j'ai la flemme de faire des fiches papier parce que je comprends pas vraiment l'utilité. Je trouve que quand tu fais une fiche papier, déjà, tu négliges des informations du cours, parce que tu choisis des informations pour que la fiche soit courte, mais du coup, il y a plein d'informations que tu négliges, et en plus, t'as fait la fiche,
mais ça veut pas dire pour autant que tu as appris le cours, il faut l'apprendre après. Alors qu'avec Anki, je fais mes Anki directement pendant le cours, ce qui fait qu'après j'aurai juste à réviser avec les fiches, et normalement j'aurai assimilé à peu près bien le cours. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas trop, ça fait maintenant 2 semaines que je fais ça, mais je sais pas vraiment si ça va bien marcher. Mais le gros problème avec le travail pour l'instant, c'est que j'ai toujours ce même sentiment qu'on a au lycée en veille de DS de j'ai une charge insurmontable, j'ai trop de trucs à réviser et je suis pas prêt pour demain. Et ça, je le ressens encore, la veille du DS de Géopo, surtout, je l'ai ressenti. J'étais au CDI, je vois le nombre de trucs qui me restent à réviser et juste je me dis mais c'est pas possible, genre je ne vais pas y arriver. Donc évidemment, je n'ai pas tout révisé. Et c'est des moments où c'est assez dur pour le mental, parce que tu te dis, bah là, ça sert à rien, autant de faire autre chose, quoi. Sauf que en réalité, il faut s'y mettre, mais même si tu révises pas tout, tu révises une partie de ce qu'il faut réviser, et si ça tombe dessus, bah t'auras de la chance, et t'auras des informations en plus, etc. Du coup, c'est des moments qui sont assez difficiles mentalement, mais il faut savoir les surmonter. Après, au niveau du travail, moi, ce que je trouve vraiment dur, c'est de travailler le week-end. C'est infernal. Tu sors de DS, tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de bosser. Évidemment, après le samedi après-midi, c'est pas forcément le moment où il faut bosser. Il faut prendre des temps pour soi, évidemment aussi. Mais en général, je commence à travailler genre le dimanche à 15h. Je loupe le dimanche matin, je loupe le samedi soir des horaires où je pourrais faire des grandes plages de travail que je ne fais pas du coup. Et pour l'instant, j'ai pas eu un seul week-end bien productif depuis le début de l'année. Et ça, c'est chiant. Et je sais que c'est parce que je suis chez moi et qu'il va falloir que je bouge, travailler à la BU ou travailler dans ma salle de base vu qu'elle est ouverte le week-end. Mais ça, c'est un truc qu'il va falloir que je change après les vacances. Parlons maintenant du mental, de comment je me sens depuis 1 mois et demi en prépa. Du coup, ça va. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, il y a quelques moments un peu angoissants, un peu chiants. Et c'est surtout, moi ce que je trouve le plus dur aussi, c'est niveau sommeil. Le matin, au début de l'année, c'était assez facile de se lever. Et puis les jours avancent et c'est de plus en plus dur de se lever. En plus, il fait de plus en plus froid. Et ça commence à être compliqué. Je sais que moi, il me faut pas mal d'heures de sommeil. Et clairement, je ne dors pas assez pour l'instant. Mais les vacances, c'est aussi là pour ça. C'est pour faire une coupure, pour bien se reposer et pour repartir de plus belle. Mais ouais, non, ça c'est un truc qu'il va falloir que je change. C'est de mieux organiser mon travail, comme ça je suis pas en retard et comme ça je peux dormir surtout. Aussi, ce qui est dur, c'est la demande des profs de nous cultiver extérieurement au lycée. Aller voir des pièces de théâtre, aller voir des films, lisez des livres, regardez les news. Tellement de trucs à faire, mais on n'a pas le temps. Enfin, moi j'ai l'impression de vraiment pas avoir le temps. Il faut bien s'organiser. Et je pense qu'il y a forcément un moyen de trouver du temps, peut-être pendant les vacances ou pendant le week-end, je sais pas. Mais tellement de trucs à faire en plus. Déjà qu'on galère avec ce qu'on doit faire pour bien réviser les DS ou réviser l'école, etc. C'est dur quoi. Ça aussi, c'est un des grands changements par rapport aux 2 premières semaines de l'année. C'est l'arrivée d'école. Ce qui fait que tu dois réviser toutes les matières tout le temps. Enfin, tu dois réviser les trucs qui vont tomber au DS, mais aussi les trucs qui vont tomber en colle. Et ça rajoute un stress également, parce que l'école, ça reste un exercice stressant. Mais je sens qu'on va vite s'y habituer, et surtout si tu révises bien, je pense que le stress il s'enlève assez rapidement. Mais c'est des exercices qui sont quand même durs, il faut être rapide, c'est souvent des exos de 20 minutes. En langue c'est 20 minutes, en philo c'est 20 minutes, et c'est dur, ça reste dur. Ça reste dur, mais les profs qui m'ont collé pour l'instant sont hyper sympas. Je suis pas tombé sur de profs qui te bâchent et qui sont là pour te détruire. Non, pour l'instant, ils sont très cool. Globalement, ils sont bienveillants. Ils savent que t'es nul, mais ils te le disent avec le sourire et ils te disent que tu vas t'améliorer, donc tout va bien. Bon, écoutez, je crois avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour ces 1 mois et demi de prépa. J'espère que j'ai pas oublié des trucs que je voulais aborder. Du coup, je sais pas quand il y aura une prochaine vidéo. Peut-être que ce sera dans 2 semaines, peut-être que ce sera dans 3 mois. Bref, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce fut un plaisir pour moi. Et passez une bonne soirée, des bonnes vacances. Bye bye.